Alors, je voudrais donner cet enseignement sur ce qu'est l'amour. Je ne veux pas faire comme un philosophe, non. Vous pourrez, dans votre langue, me dire comment se dit l'amour. Quels sont les mots qui typifient l'amour? Ce qu'est l'amour. Alors, les Grecs anciens avaient 3 mots pour parler de l'amour. Il y a ce qu'ils appellent, ce qui correspond à l'amour philae, ce qu'ils appellent philae. En fait, ça correspond à l'affection qu'on peut avoir pour des parents, les membres de notre famille, pour une amitié, pour l'amitié, etc. C'est ça qu'ils appellent philae. C'est ça l'amour philae. Je pense que dans le mot philae, même on sait un peu le mot affection, tel qu'on le trouve en français. Ensuite, il y a l'amour éros, c'est ce qu'ils appellent l'amour éros. C'est le mot éros là qui a donné érotisme, érotique. Là, disons que c'est un lien entre un homme et une femme. Voilà. L'amour qu'il y a entre un homme et une femme. C'est ça l'amour éros. Évidemment, cet amour-là aboutit normalement au mariage et à l'acte sexuel. Voilà, ça aboutit au mariage et à l'acte sexuel. C'est ça l'amour éros. Et puis maintenant, vous avez l'amour agapao. En français, on dit agape, agapé. Voilà. L'amour agapao. Ça, c'est l'amour divin. C'est l'amour que Dieu a pour nous, les êtres humains. Voilà. L'amour que Dieu a pour les êtres humains, pour la création. Hein? C'est pour ça que Jésus a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils unique, pour que ce fils unique-là vienne sauver le monde, vienne sauver l'humanité, le genre humain. Donc ça, l'amour agapao, c'est ça l'amour divin. C'est de ça qu'on parle quand on parle de foi, de religion liée au Christ. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est la parole éternelle là, incarnée, qui est la personne de Jésus-Christ, qui vient manifester cet amour agapao là, cet amour divin, qui produit la vie. Parce qu'il vient nous donner la vie qui ne finit pas, la vie éternelle. Voilà. Mais on sait aussi que, par exemple, ce que les Grecs appellent l'amour éros a des dimensions égoïstes. Ça a des dimensions égoïstes. Quelqu'un qui a une passion folle, hein, et qui crée une jalousie incontrôlable. Et qui fait quoi? Qui tue la personne qu'elle est censée aimer, hein, ou qu'il est censé aimer. Voilà, c'est un problème. Ouais, ça, c'est ce que moi j'appelle l'amour désordre. Et j'appelle ça aussi l'amour égoïste. Voilà, c'est l'amour égoïste. En principe, quand on aime sincèrement quelqu'un, on ne lui fait pas de tort. Hein? On ne veut que son bien. Voilà. Or, dans l'amour éros, quelquefois, on voit il y a des assassinats. Hein? Une femme qui va empoisonner son mari parce que, bon, elle aime plus ses biens que lui-même, etc. C'est cela. Voilà. Ou un homme qui a une jalousie maladive et qui assassine son épouse, qui assassine sa fiancée. Voilà, ça, ce sont des désordres, ça. Mais l'amour agapao implique un sacrifice. C'est-à-dire que même dans l'amour philae et puis dans l'amour éros, on peut avoir des effluves, si je puis m'exprimer ainsi, de l'amour agapao. Vous voyez? Une mère peut donner sa vie pour son enfant. Peut donner sa vie pour son enfant, peut se sacrifier pour son enfant. Un père peut se sacrifier pour son enfant. Vous comprenez? Mais aussi, un époux peut se sacrifier pour son épouse. Ou une épouse peut se sacrifier pour son époux. Ouais. Donc ça, on voit bien que l'amour agapao implique toujours le sacrifice. Ça implique le sacrifice. Derrière l'amour agapao, il y a le sacrifice. Voilà, c'est cela.
C'est ça. C'est cet aspect-là qu'il faut comprendre. Alors, bon, dans votre langue, comment est-ce que cela se dit? Par exemple, dans la langue Agni et puis Nzema, que je connais mieux, vous avez Ehuro. Ehuro, c'est-à-dire aimer. Les Nzema dit Ehurole. Je t'aime. Maintenant, il y a ce qu'on appelle Elole. Là encore, c'est beaucoup plus profond. Quand on dit Elole, c'est encore beaucoup plus profond. Par exemple, quelqu'un peut dire, ou peut envoyer un message concernant des personnes qu'elle peut dire, c'est-à-dire que j'ai une grande affection pour vous. Hein? Je ne vous vois pas présentement, vous êtes peut-être loin de moi à des kilomètres. C'est-à-dire que vraiment, j'ai une grande affection pour vous. Et mes pensées, mon cœur, tout ça se dirige vers vous. Comprenez? C'est ça. D'ailleurs, en langue cuit, bon, quand on veut parler de son amour, on dit Odo. On dit Odo. Hein? Mais aussi, il y a quelquefois le désir qu'on dit me paie. C'est-à-dire que là, je veux. C'est-à-dire que je veux. Bon, on peut dire qu'on aime une chose, on veut d'une chose comme on veut d'une personne. Mais, c'est ça qu'on voit à travers Elo et Lolé là. Hein? En langue cuit, c'est Odo. Hein? Il y a une chanson de... je crois que c'est une chanson de Kwame Ampadu, un artiste qui nous a quittés il y a quelques années de ça, pas trop longtemps, il y a quelques années de cela. Où il chante, il dit « Odonti mediemia kontrika ». C'est-à-dire qu'à cause de mon amour, je suis serré. Bon, mediemia, c'est un mot qui veut dire serré. Les Africains comprennent ça. Quand on dit « je suis serré », ça veut dire que vraiment, je vis une situation pénible. Ouais, je vis une situation pénible. Vous voyez, je vis une situation pénible. Donc, il faut comprendre que l'amour véritable implique le sacrifice. C'est toujours comme ça. C'est-à-dire que quand on aime véritablement quelqu'un, on est prêt à se sacrifier pour cette personne-là. Ça, c'est comme ça. Voilà. Mais, comme je le montre, même dans les articulations de l'amour, Eros ou Philae, on peut avoir des effluves de l'amour qui impliquent le sacrifice. Oui, qui implique le sacrifice. Et, justement, le Christ a fini par dire, il n'a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Donc, donner sa vie. Donc, ça implique le sacrifice. C'est ce que je dis. Ça implique le sacrifice. On donne sa vie pour ceux que l'on aime. Voilà. C'est cela. C'est cela. C'est ça l'amour agapao. C'est ça, en fait, l'amour divin. C'est ça, en fait. Et c'est ce qui explique aussi la vie et la situation que les martyrs ont vécue. C'est ça qui explique aussi la situation des martyrs. Voilà. Ils répondent à l'amour du Christ par un grand amour en restant fidèles au Christ. Vous voyez? Vous pouvez leur mettre le couteau à la gorge, etc. et dire non, vas-y, fais ce que tu veux faire. Mais je ne peux pas renier le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, c'est ce qu'ils disent. Tu veux me tuer, non? Parce que tu as la haine de la foi que j'ai. Bon, vas-y, fais-le. Voilà, tue-moi. Mais je ne peux pas renier le Christ Jésus, mon sauveur et mon rédempteur. Et mon Dieu, je ne peux pas le renier. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, quelquefois, je ferai des capsules comme ça sur certaines notions. Je ne vais pas m'étendre sur ce que les philosophes disent, etc. Mais je vais le montrer aussi vraiment à la lumière de ce que je sais. Voilà, de ce que je sais. Et de ce que j'ai appris. Voilà, ça c'est ce que je vais faire. Je le fais d'ailleurs sur ce qu'est la paix. Je le fais sur ce qu'est l'amour. Et puis je crois que prochainement aussi, je le ferai aussi sur ce qu'est la vérité. Voilà. Sur ce qu'est la vérité. C'est important. Parce qu'on a vu, Ponce Pilate dit à Jésus, qu'est-ce que la vérité? Bon, on va en parler très bientôt.